Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du mardi 29 juin 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Sa puissance vivifiante en vous ». Le verset est de Éphésiens 3, verset 16, qui se lit comme suite. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pasteur Christ dit, lorsque le Saint-Esprit est venu vivre dans les quartiers de votre cœur, vous avez cessé d'être un être ordinaire. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, parlent en langue, mais ils n'ont pas compris cette vérité. On ne leur a pas enseigné ce que le Saint-Esprit a le pouvoir et la capacité de faire en eux. Le Saint-Esprit vivant en vous fait de vous un surhumain. C'est ce à quoi l'apôtre Paul faisait référence dans son verset principal. Il priait pour que le peuple de Dieu soit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le mot fortifié veut dire être puissamment revigoré. La Bible nous raconte que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et se dirigeaient vers la terre promise, Psaume 105, verset 37, et nul ne chancela parmi ces tribus. Nul parmi eux n'avait besoin d'être soutenu parce qu'ils, elles, étaient faibles. Ils étaient divinement revigorés. C'est pareil pour vous aujourd'hui, sinon encore mieux. Maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre corps, jusqu'alors mortel, a été vivifié, rendu vivant. Vous pouvez vivre sans aucune forme de faiblesse dans votre corps. Romains 8, verset 10 nous dit que si Christ vit en nous, même si le corps avait été ravagé par les maux et la maladie, l'Esprit lui rend la vie à cause de la justice. C'est la vitalité divine. Christ en vous, le Saint-Esprit en vous, c'est votre assurance de guérison, la santé divine et la vie glorieuse en Jésus-Christ. Mais si personne ne vous enseigne cela, ce ne sera pas réel dans votre vie. C'est pourquoi vous trouverez bon nombre de chrétiens qui croient que c'est normal de tomber malade. Non. Les chrétiens ne sont pas censés tomber malades. Non. Pas quand vous avez le Saint-Esprit. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Le Saint-Esprit veille sur votre corps. 2 Corinthiens 6, verset 16. Comment la maladie peut-elle régner dans votre corps, là où le Saint-Esprit veille? Ce dont vous avez besoin, c'est d'être plus conscient de la présence du Saint-Esprit, de sa puissance et de sa gloire en vous. Soyez conscient de ce que vous avez en vous. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelqu'un qui vit en nous et qui vit avec nous. Il nous parle de la puissance de Dieu, la puissance créatrice. Dieu est trois. Dieu est sa parole, qui est devenue Jésus. Dieu le Père est lui-même et il a son Saint-Esprit, qui a créé toutes choses. Et par la nouvelle naissance, nous avons droit au Saint-Esprit dans notre vie, qui vit en nous et qui vit avec nous. C'est un pouvoir, une puissance que nous pouvons imaginer, qui est illimitée. Imaginez un peu si on prend conscience, nous chrétiens, de qui nous sommes, et que la puissance de Dieu habite en nous. Elle habite en nous, c'est pas comme si elle part, elle revient. Et non, elle ne part pas pour revenir. Donc, lorsque vous priez pour que le Saint-Esprit vienne, c'est pas biblique. La Bible n'a jamais dit que le Saint-Esprit est parti et qu'il va revenir, non. On ne peut pas l'appeler parce qu'il vit avec nous. Il vit en nous. Et le pasteur explique que le Saint-Esprit qui vit en nous, si nous sommes conscients de sa puissance, nous allons expérimenter la vie surhumaine. Nous allons expérimenter la santé divine, c'est-à-dire pas de maladie. Aucune maladie. Aucune maladie. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des symptômes. Non. Ça veut dire que vous aurez les symptômes peut-être au début et après vous pouvez les chasser par votre bouche parce que vous avez la puissance qui est en vous. Il explique que
le fait de comprendre la puissance qui est en nous rend super naturels. La puissance qui est en nous donne une vie glorieuse en Christ, nous donne une vie de guérison, de santé divine, de prospérité, de victoire, de tout ce qu'on a comme héritage. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est lui qui nous fait découvrir notre héritage. C'est lui qui nous envoie dans la parole de Dieu pour savoir qui nous sommes, pour comprendre notre héritage et pouvoir posséder notre héritage. Donc frères et sœurs, aujourd'hui, je vous recommande d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parler en langue simple ne suffit pas. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Comment avoir une intimité avec le Saint-Esprit? C'est d'abord prier en langue, bien sûr, mais aussi méditer sa parole, étudier sa parole et comprendre qu'il est pas seulement une puissance, mais aussi une personne. La personne du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il vit en nous et avec nous. Il est une personne qu'on peut parler, qu'on peut voir, avec qui on peut communiquer, on peut avoir une intimité, une amitié. Ne le négligeons pas. C'est la puissance créatrice de Dieu. C'est la puissance illimitée de Dieu. Donc frères et sœurs en Christ, cherchez à savoir, regardez sur Internet les messages de Pasteur Christ qui parlent du Saint-Esprit. Et vous allez créer avec lui votre intimité. Il va vous rendre des vainqueurs pour la vie. Des vainqueurs, c'est-à-dire que pas d'échec. Des vainqueurs. Le Saint-Esprit peut faire ça. Ok. Donc nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Je suis sans cesse vivifié par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il m'accorde une puissance surnaturelle. La capacité de faire et d'opérer des miracles. Il n'y a aucune faiblesse en moi. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'incarnation de toute gloire, domination et force, vit en moi dans sa plénitude. Et il rend mon esprit, âme et corps vigoureux et toujours vivant. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vous pouvez prendre l'étude approfondie dans Éphésiens, Romains et dans Éphésiens. Donc, priez aussi en langue pour que ce message puisse entrer dans votre cœur et produire des fruits. Soyez bénis.